Pourquoi mon ETF est bien moins performant que l'indice qu'il est censé suivre? C'est une question qui m'est posée régulièrement et on ne parle pas ici d'1 ou 2% liés aux frais ou à une mauvaise réplication, mais d'une différence allant jusqu'à 20% ou plus sur une même année. MSCI World, S&P 500, mais aussi actions individuelles, nous y sommes tous exposés et ce phénomène reste pourtant incompris de certains. C'est particulièrement flagrant cette année, alors que l'indice américain affiche une performance de 11,7% sur un an, celle d'un ETF, par exemple le BNP S&P 500, n'est qu'à 4,2% sur la même période, soit une différence considérable de 7,5%. Mais c'est encore plus vérifiable depuis janvier où l'indice affiche plus 5,8% avec un S&P 500 qui a retrouvé son ATH contre une performance négative de 6,4% pour notre ETF. Cette variation importante de 12,2% transforme tout simplement un investissement gagnant en un investissement perdant. Mais alors, que justifie ce phénomène et quelles sont les solutions concrètes pour y remédier? Je vous explique et vous donne ma stratégie personnelle. Au passage, mes infographies sont à recevoir gratuitement par le lien en description. Celle-ci décrypte les 9 meilleurs ETF à avoir sur PEA et je vous en prépare de nouvelles très bientôt. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs. Je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Vous l'avez peut-être deviné, cette différence s'explique par le risque de change. Concrètement, lorsqu'on investit en bourse, deux facteurs impactent notre performance. Le cours des entreprises, facteur sur lequel on se focalise généralement, mais aussi celui des devises qui attire moins notre attention et qui pourtant est déterminant. Par exemple, investir sur un ETF monde depuis l'Europe nous expose, qu'on le veuille ou non, aux fluctuations de l'euro face au dollar à 72%, face au yen à 5% ou encore face à la livre sterling à 3,5%. Prenons un cas concret pour bien comprendre. On investit 1000 € sur un ETF SP500. Admettons qu'après un an, l'indice ait pris 20%. On pourrait croire que notre capital est passé à 1200 €, mais ça serait oublier le mécanisme de change. Voici ce qu'il se passe réellement. Au taux de change du moment, disons 1 € pour $1,10, nos 1000 € permettent d'acheter l'équivalent de 1100 $ d'actions américaines. Au bout d'un an, ces actions valent 20% de plus en dollars, soit 1320 $. Mais pour calculer notre performance réelle, il faut reconvertir ces dollars en euros. Si entre-temps le dollar a perdu 10% de sa valeur face à l'euro, soit 1 € est égal à 1,22 $, nos 1320 $ valent désormais 1080 € au nouveau taux de change. Résultat, on se retrouve avec seulement 8% de performance réelle au lieu des 20% espérés. C'est précisément ce que l'on percevait sur mon graphique d'introduction et qui justifie notre écart de 12% de performance par rapport à l'indice de référence. Pour mieux visualiser l'impact considérable du change, j'ai réalisé ce tableau qui confronte les performances annuelles du SP500 en euros et en dollars. Lorsque la performance est supérieure en euros, cela signifie que le dollar s'est apprécié, et inversement lorsque c'est celle en dollars qui est supérieure. Par exemple, en 2024, un investisseur américain réalisait 25% de performance sur le SP500, alors que nous, Européens, avons réalisé 33% en investissant sur ce même indice via nos ETF. Cet écart de 7,95% correspond, de manière vulgarisée, à l'appréciation du dollar face à l'euro sur cette année. A l'inverse, 2020 nous a été défavorable de 10% à cause du renforcement de l'euro face au dollar, et ainsi de suite pour chaque année où ce risque de change vient amplifier nos gains ou à l'inverse les réduire. On voit d'ailleurs que certaines années, ce facteur de change est même plus important que le cours des entreprises elles-mêmes. C'était le cas en 1999 et en 2003 où les fluctuations euro-dollar ont dépassé les 20%, bouleversant totalement nos performances. Mais alors, existe-t-il vraiment un moyen de se protéger contre le risque de change? Vous avez probablement remarqué que la plupart des ETF sont disponibles à l'achat en euros ou en USD. Si on reprend notre ETF BNP, on constate qu'il existe aussi coté en dollars. Alors la question qui vient naturellement, est-ce qu'acheter la version en euros me protège du risque de change? Eh bien non, et c'est l'une des confusions les plus répandues, notamment chez les débutants. Que l'on achète l'ETF coté en euros ou en dollars, on a exactement la même exposition au dollar américain qui correspond à la devise dans laquelle sont achetées les entreprises sous-jacentes, Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Il faut bien différencier la monnaie de cotation et la monnaie d'exposition. La devise de cotation, euro ou dollar, sert juste à simplifier les échanges et limiter les frais avec notre courtier. Au passage, en tant que Français, nous avons intérêt à acheter la version cotée en euros pour éviter les frais de change à l'achat. La version USD peut être pertinente uniquement si vous fonctionnez en dollars et utilisez un courtier américain ou étranger notamment. Mais comme je viens de le clarifier, ça n'a rien à voir avec la protection contre le risque de change, c'est un paramètre complètement différent. Pour ceux qui veulent réellement se protéger, il existe une solution, les ETF hedgés. Ces derniers sont reconnaissables par la mention hedged dans leur nom, comme on le voit sur cette troisième version de notre ETF BNP. Le principe est simple, le gestionnaire de l'ETF utilise des instruments dérivés, comme des contrats à terme, pour fixer à l'avance le taux de change. Il négocie un taux fixe pour convertir les dollars en euros, neutralisant ainsi les fluctuations de change.
Concrètement, en reprenant notre exemple de tout à l'heure, mais aussi avec la version hedgée de notre ETF, si l'indice SP500 prend 20% et que le dollar perd 10%, notre performance restera cette fois-ci maintenue à 20% grâce à la couverture de change offerte par notre ETF hedgé. Ainsi, terminer les mauvaises surprises liées au change. Cette protection peut sembler alléchante, notamment pour ceux qui ont de fortes convictions pour ou contre une monnaie et qui souhaitent éliminer cette variable. Mais les ETF hedgés ne sont pas sans inconvénients. Finalement, la vraie question à se poser, faut-il vraiment se protéger du risque de change? Eh bien, ça dépend. On l'a vu, les ETF hedgés nous permettent d'obtenir la performance réelle de l'indice sans subir les aléas du change. Plus de mauvaises surprises comme en 2003, 2017, 2020 ou même cette année où les investisseurs ont perdu jusqu'à 20% à cause de la chute du dollar face à l'euro. Cette option peut donc avoir du sens à court terme si vous avez une forte conviction que le dollar va baisser ou si votre objectif final est d'accumuler des euros pour vos projets en Europe et que vous ne souhaitez pas subir cette volatilité supplémentaire. Mais à côté de ça, les arguments contre sont nombreux. D'abord, cette protection a un coût qui manque clairement de transparence, voire même invisible pour l'investisseur. Des frais de gestion plus élevés, les spreads sur les produits dérivés, les frais de transaction pour la couverture et surtout le différentiel entre le taux d'intérêt de la BCE et de la Fed. Je ne vais pas entrer dans ces détails techniques, mais on peut estimer l'ensemble de ces frais autour d'1,5% par an, bien que ce chiffre puisse varier selon les conditions de marché et le type d'actifs concernés. On le constate à juste titre par l'impact direct et systématique à long terme sur la performance de nos ETF hedgés. En confrontant notre ETF BNP et sa version hedgée, on constate que l'ETF non couvert surperforme nettement à long terme, même si on remarque qu'à court terme, l'ETF couvert peut surperformer durant les années qui lui sont favorables. Sur les 20 dernières années, notre ETF BNP hedgé affiche un taux de croissance annuel de 8,40% contre 10,62% pour la version classique, soit plus de 2 points de différence par an. Attention, je me concentre ici sur le marché action. Sur les obligations, c'est totalement différent car la majeure partie de la volatilité vient du change plutôt que des obligations elles-mêmes. Pourquoi? Tout simplement car les devises sont de nature plus volatile que les obligations. Résultat, les mouvements de change éclipsent souvent le rendement de l'obligation elle-même, et cela se confirme également sur des devises plus stables, comme le franc suisse, souvent considéré comme la monnaie refuge. Par conséquent, la couverture de change est davantage à considérer sur ce type d'investissement. J'y reviendrai en détail dans une vidéo dédiée si le sujet vous intéresse. Autre point crucial, le dollar américain joue régulièrement un rôle de valeur refuge lors des crises grâce à son statut de devise de réserve mondiale. En 2008 ou 2020 par exemple, il s'est renforcé, amortissant les chutes pour les investisseurs européens. C'est un effet parachute naturel que l'on perd avec la couverture. Dernier point important, les ETF hedgés nous privent d'une diversification qui me semble pertinente. On se diversifie géographiquement, sectoriellement, mais alors pourquoi pas aussi au niveau des devises? Face à l'ensemble de ces éléments, quelle est ma position personnelle? D'abord, cette assurance présente un coût non négligeable et qui, on l'a vu, n'est pas rentable à long terme. C'est totalement contre-productif dans ma stratégie d'investissement. Il me semble logique d'économiser ces frais plutôt que de me protéger d'une volatilité temporaire qui peut effectivement m'être défavorable certaines années mais aussi très favorable d'autres. À long terme, ces fluctuations finissent par s'équilibrer. D'ailleurs, certains pourraient être tentés de timer le marché en alternant d'un ETF hedgé à non hedgé, mais ces variations sont en réalité difficiles à prédire avec précision et bon timing. Personnellement, je laisse ça aux traders. Autre point, je pars du principe que nous vivons déjà entièrement en euros. Nos salaires, notre immobilier, nos dépenses courantes. Avoir une exposition au dollar ou toute autre devise étrangère dans mes investissements me semble être une diversification saine et naturelle. Si on reprend notre ETF Monde, on voyait qu'il nous exposait de manière pondérée à une dizaine de devises différentes. Je trouve cela pertinent plutôt que de tout ramener artificiellement à l'euro. Vous l'avez compris, ma position est claire. Je ne couvre pas le risque de change sur mes investissements actions. Ma stratégie est plutôt de l'accepter comme une forme de diversification. Je me concentre sur la sélection d'ETF de qualité et je laisse le temps jouer en ma faveur. Au passage, je vous rappelle que mon infographie des 9 meilleurs ETF éligibles au PEA est disponible gratuitement en description et je vous en prépare de nouvelles à recevoir très bientôt. Le seul cas pertinent des ETF hedgés serait selon moi d'avoir un horizon court, moins de 5 ans, et une forte conviction sur l'évolution des devises. Et vous, quelle est votre stratégie face au risque de change? Utilisez-vous des ETF hedgés ou en avez-vous utilisé sur une période précise? J'en apprends toujours grâce à vous et je réponds à tous les commentaires. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, en particulier concernant les retours que vous m'avez faits sur ma précédente vidéo, c'est ce qui me motive le plus à continuer. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous en suis sincèrement reconnaissante. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner afin de soutenir mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs et à dimanche prochain.